Nous sommes en 1993 et le groupe IAM va puiser son inspiration dans son autre passion, le football. On allait tout le temps au stade et c'était le chant des supporters. Ce soir, on vous met le feu dans le stade Vélodrome. On a dit, on va transporter le stade Vélodrome dans un de nos morceaux et on a fait ce morceau-là. De nous et on parle du foot comme si on parlait qu'est-ce que tu vas manger demain, quoi. Ça revient inlassablement avec la liste des courses ou qu'est-ce qu'on va faire comme morceau et puis ça revient à l'OM tout le temps, quoi. L'OM ou au foot en général, quoi. On se dit que ça n'a jamais été fait et en même temps on enregistre ça en 93. On a enregistré le feu, on était en train de jouer les phases finales de la Champions League et on l'a gagné pendant qu'on était en train d'enregistrer cet album-là. La première fois j'entendais dans le rap quelqu'un qui reprenait un truc que nous on chantait au stade. Tu vois, ça m'a un peu marqué. C'est le premier truc que je me rappelle ce soir. En plus, ce morceau avait cartonné. Je pense que ce morceau-là, c'est une pierre blanche qui marque peut-être l'amorce des passerelles entre cette forme d'art et ce sport-là. Et c'est encore à Marseille qu'un palier est franchi. À l'hiver 2007, un président de Ligue 1 accepte de jouer dans un clip de rap. Nous étions ouverts à cette sorte de musique, d'autant que cela provenait de nos représentants les plus dignes, Soprano en l'occurrence. Pour moi, oui, un accord, avoir donné mon accord, c'était presque comme un devoir. Je me rappelle, on avait sorti ça comme une connerie à la base. On va, venez, on fait le clip au stade Vélodrome, vu qu'à la base, c'est un chant de stade. On s'est dit comment on va le faire. Et en fait, on est parti en culot, on est parti demander, on a appelé, on a cherché des numéros de téléphone. On est parti demander, on nous dit Pape Diouf, il est d'accord pour nous passer les clés du stade. Il a voulu jouer le jeu, parce qu'en fait, tous les jeunes qui étaient dans le centre de formation, ils connaissaient mes chansons. Ce soir, c'est la hala. Ok, les gars. On était dans le vestiaire, on courait dans le vestiaire. Wow, lui, il est là, lui, il est là. On a oublié. À la base, on devait être concentré sur la caméra. Il y avait des collègues à moi, ils prenaient de la pelouse, ils mettaient dans la poche. Ils mettaient dans la poche, je me rappelle. Cette participation-là était aussi une manière pour le club de l'OM de montrer que, il était attentif à la jeunesse, mais que aux chanteurs de rap aussi, c'était une forme de clin d'œil. Onze ans plus tard, le rap et ses codes. Alors, c'est celui qui a le parler au plus de gens. C'est mon classique, on va dire. Et c'est le morceau où j'ai réussi à faire le featuring de mes deux passions, le foot et le rap. Donc en vrai, moi, c'est le point culminant de ma carrière, on va dire. Mais je ferai remarquer que les vrais connaisseurs sont ceux qui, avant la Coupe du Monde, ont aimé Jacquet. Sur Internet, son titre fait le buzz. Les retombées musicales et financières ne tardent pas. D'un coup, je le retrouve sur les sites de rap, je reçois des appels, parce que nous, à l'époque, on était à la ramasse, tu vois. Je reçois des coups de fil d'artistes. C'est un morceau, franchement, qui a très bien marché. Rapologiquement parlant, je pense qu'un amateur de rap va kiffer le morceau. Même moi, qui le connais, qui en suis l'auteur, je me tape des bas. Il y a des phrases que j'avais oubliées. Le football au bénéfice des rappeurs. Surtout quand les joueurs deviennent des ambassadeurs. Oh. Je suis en train de chercher un gardien. Je ne le trouve pas, mais je vois rien. Mais c'est pas grave, je vais continuer avec mon gars. Grizzly, tu peux peut-être m'aider, non? Alright. On est là devant la télé, on regarde la Belgique et le Wales, pays de Guigal. Ils ont sûrement la dalle.